Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger l'exercice 8 de série 1. L'objectif de cet exercice est de calculer le champ et le potentiel électrostatique créé par une sphère chargée en surface. Je commence alors avec l'énoncé, soit une sphère de centre O et de rayon R, A et B de points fixes de cette sphère diamétralement opposés et sigma 0 est une constante. Pour un point M de la sphère, on définit l'angle θ entre OA et OM, compris entre 0 et π. La sphère porte la densité superficielle sigma égale sigma 0 fois le cosinus de θ sur 2. Alors calcule le potentiel et le champ en B. Alors voilà, on apprend une sphère uniformément chargée avec une densité superficielle sigma 0. Le but est de calculer le potentiel, le champ électrostatique en point B. Alors le fait que le point B appartient au l'axe OZ, c'est-à-dire que cet axe représente un axe de symétrie de la répartition de charge, et le champ, ça sera orienté selon cet axe. Ok. Alors pour calculer le potentiel électrostatique et le champ créé en point B, je dois considérer un point M de la surface de sphère représenté par un élément de surface ds. Alors le potentiel élémentaire créé au point B est proportionnel à la constante K fois dQ sur R. Alors voilà, dW est égal à la constante K, qui est égale 1 sur 4pi fois la permittivité epsilon 0, fois dQ, la charge élémentaire portée par la surface élémentaire ds, sur la distance QTR entre les points M et B. Avec dQ est égal sigma M, la densité superficielle fois ds, et sigma M est égal sigma 0 fois le cosinus de θ sur 2. Tout d'abord, on commence de chercher l'expression de petit r. Okay. Et pour cela, on utilise la loi de cosinus. Alors, on considère le triangle OBM. Okay. OBM. De côté grand R, I petit r. Donc, par application de la loi de cosinus, on trouve que R au carré, l'hypoténuse R au carré, égale R au carré, grand R au carré, plus grand R au carré, moins de R, donc le côté fois le côté, moins le cosinus de cet angle, qui est égal pi moins θ. Donc on sait que le cosinus de pi moins θ est également cosinus de θ, alors R égale à la fin le racine au carré de 2R au carré plus 2R au carré fois le cosinus de θ. Donc on fait sortir de racine de 2 fois R, donc il reste petit r est égal à racine de 2R fois le racine carrée de 1 plus cosinus de θ. Passons aux déterminations de l'expression de deuxième paramètre ds. On est maintenant dans un repère sphérique. Alors l'élément de surface ds sera exprimé en coordonnées sphériques r, θ et φ, sachant que r est constante. Voyons le point M et on va déplacer selon deux déplacements élémentaires, okay, selon θ et selon φ, et voir la surface qui va se former ainsi. Si on fait varier la deuxième dimension θ par un angle élémentaire dθ, elle va nous donner un arc, comme vous voyez. La taille de cet arc a une distance grand R de haut, et donc dθ vaut R fois dθ. Il faut maintenant un autre déplacement selon la troisième dimension de repère sphérique, c'est-à-dire une rotation qui va faire varier l'angle φ. Alors, si on fait varier l'angle φ, c'est-à-dire on fait tourner le point M autour de l'axe OZ, ceci va se produire par un arc, comme vous voyez, qui dépend de défi la variation d'angle ici, et cette distance-là projetée sur l'axe X ou Y. Pour obtenir cette distance tracée en vert, on va faire une représentation en deux dimensions, où R, la distance entre les points O et M, θ l'angle par rapport à OZ. La distance en vert correspond à cette partie-là, obtenue par la projection orthogonale à l'horizontale, c'est-à-dire cette partie, c'est-à-dire cette distance qui se retrouve
là encore. Et pour obtenir ces distances-là, il suffira de voir dans ce triangle où le sinus de θ vaut la même distance envers ici, je vous l'appelle ρ, sur l'hypoténuse grand R. Donc à la fin, ρ est égal à R, donc ρ c'est OH, c'est la distance envers, ρ c'est OH égale R fois le sinus de θ. Donc dans cet arc-là, qui est obtenu grâce à la rotation d'une branche de longueur R sinus de θ, la longueur de cet arc va être R sinus de θ fois d de phi. Ainsi donc, il devient très facile de calculer l'élément de surface ts. Comme résolution très petite distance, l'arc va approcher comme si c'était une branche droite. Alors ds égale donc l'élément de largeur fois l'élément de longueur égale à la fin donc r de θ fois r sinus θ d de phi. C'est-à-dire que ds égale r au carré sinus de θ fois dθ fois d de phi. Donc le potentiel élémentaire est égal à la constante k fois dq sur r égale k fois sigma fois ds sur petit r, avec sigma est égal à sigma 0 cosinus de θ, ds est égal à r au carré sinus θ dθ d phi, et petit r est égal à racine de 2 fois grand R fois le racine de 1 plus cosinus de θ. Alors on remplace sigma m par sa expression sigma 0 fois cosinus de θ, et ds par r au carré sinus de θ dθ d phi, et r par racine de 2 fois r fois le racine de 1 plus cosinus de θ. Okay. Donc on a cosinus au carré de x est égal à 1 plus cosinus de 2x sur 2. Donc on remplace x par θ sur 2. Donc cosinus au carré de θ sur 2 est égal à 1 plus cosinus de θ sur 2. C'est-à-dire que cosinus de θ sur 2 est égal à 1 sur racine de 2 fois le racine carré de 1 plus cosinus de θ. Donc il reste d de v est égal k fois sigma 0 sur 2. Donc on simplifie cosinus de θ sur 2 avec cosinus de θ sur 2 fois r sinus θ dθ d phi. Alors v de b est égal donc l'intégrale de dv, donc est égal k fois sigma 0 fois r, j'ai oublié 2 ici. Voilà, donc égal C8. Voilà. Donc VB est égal K fois sigma 0 sur 2 fois R fois l'intégrale de sinus de θ de 0 jusqu'à pi dθ fois l'intégrale de d de phi de 0 jusqu'à 2pi. Donc égal à la fin. Donc voilà, donc K, on remplace K par 1 sur 4pi epsilon 0 fois 2, donc 1 sur 8pi epsilon 0 fois sigma 0 fois R. Donc l'intégrale de sinus de θ c'est moins cosinus de θ. Donc moins cosinus de pi moins cosinus de 0 c'est 2 fois 2pi. Donc à la fin on simplifie 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi avec 8pi. Donc il reste R fois sigma 0 sur 2 epsilon 0. Voilà. Passons maintenant au calcul du champ électrostatique créé en point B. Alors, par raison de symétrie, le champ EB sera porté par OZ, c'est-à-dire que le champ total aura une seule composante selon Z. Voilà, c'est-à-dire que DZ c'est-à-dire que DZ est égal DE fois le cosinus de cet petit angle. Voilà cet angle. Donc, après avoir fait un petit calcul très facile, on trouve que c'est un angle égal θ sur 2, c'est-à-dire que DEZ est égal DE fois le cosinus de θ sur 2. Donc voilà, donc DEZ est égal la constante K, donc on remplace DE par son expression, donc K fois DQ sur R au carré fois le cosinus de θ sur 2, donc égal K fois sigma sur R au carré fois ds cosinus de θ sur 2.
Donc voilà, donc on remplace des S et sigma par leurs expressions, donc égale K fois sigma 0 cosinus carré de θ sur 2 fois R au carré sur 2 R au carré fois 1 plus cosinus de θ fois sinus de θ dθ dit phi, avec cosinus au carré de θ sur 2, donc égale 1 sur 1 demi fois 1 plus cosinus de θ, donc dit EZ égale à la fin K fois sigma 0 sur 4 fois sinus de θ dθ dit phi. Donc, on fait l'intégrale de dit EZ. Donc, EZ égale K fois sigma 0 sur 4 fois l'intégrale de sinus de θ de 0 jusqu'à pi fois l'intégrale de dit phi de 0 jusqu'à 2pi, donc égale à la fin. Donc, on remplace K par 1 sur 4 pi epsilon 0 fois sigma 0 sur 4. Donc, l'intégrale de sinus de θ, c'est moins cosinus de θ, donc égale 2. Et l'intégrale de dit phi égale 2pi. Donc, on simplifie 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi avec 4pi. Donc, elle reste Z est égal sigma 0 sur 4 epsilon 0. C'est la valeur scalaire. Donc, la valeur vectorielle de Z est égale donc, moins sigma 0 sur 4 epsilon 0 EZ. Donc, elle est redirigée au sens inverse de EZ. Okay. Donc, voilà pour aujourd'hui et merci pour votre attention.